Yonde pole. Oh Yahweh, Yahweh. Liboso ya kiti na yo Yahweh. Liboso ya na ye. Motema. Oza oyo ngana lukae. Oza oyo na uta leloyo. Bobola mosalelinga na pokwa lelo Yahweh. Bobola mosalelinga etindi na yemba. Yahweh okoma nyonso yanga. Okoma nyonso na mozindo na ye kosoma na mozindo Yahweh na ye. Chante-le plus fort. Okoma nyonso okoma okoma nyonso na mozindo na mozindo ya motema na ye kosopa na yango talatina na ina lingaka polo Yesu. Atana zangi maboti nalengaka nangaiteo. Atana zangi akolata nalengaka nangaiteo. Po Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Po Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Regardez ces paroles. Atana zangi akolata nalengaka nangaiteo. Atana zangi bolingo ya bato na sena moi na bangaka nangaiteo. Oh, po Yesu tonda bolingo tina nini ngai na banga. Po Yesu tonda bolingo tina nini ngai na banga. Atana la linza la Yesu nalengaka nangaiteo. Atana zangia kolata nalengaka nangaiteo Yesu. Po Yesu tonda bolingo tina nini ngai na banga. Po Yesu tonda bolingo
tina nini ngai na banga oh tala tina ngai na lingaka golo yes tala e tala tina ngai na lingaka golo yes nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epa na yo yes ondimi bosenga na ngai mpe olongolinga na masumu tikanga nakumisa yesu mpona maso asalelinga atalisi bolingo na ye epai nanga ngana lapindai na bomoi na ngai nakosalela kaka yo yesu nasengise nguya na yo. Prie pour la parole, demande au Seigneur de te parler. Seigneur, nous voulons t'entendre ce soir. Révèle-toi, glorifie-toi, honore ton nom, Seigneur. Honore le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Acclame-le bien. Alléluia. Amen. Prends place. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu ce soir. Malgré la pluie, tu es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Genèse chapitre 22, notre texte de base. Je parlerai d'un seul mystère ce soir. C'est celui de la paternité. C'est celui de l'alliance père-fils. L'alliance père-fils. C'est un mystère, c'est divin. Nous savons tous que père veut dire la source ou l'émanation, l'origine, c'est ce que ça veut dire père. Et le père véritable, le père éternel, le père céleste, c'est Dieu lui-même. Et le père terrestre est l'image du père céleste. Celui que tu appelles papa est l'image du père céleste. Il est aussi à l'origine de ta vie, de ta naissance, parce que c'est par lui que tu es né. Il t'a engendré. C'est comme ça qu'on l'appelle père. Et dans nos traditions, on dit même papa na maman baza banzambe assez. Alléluia. Simplement pour dire qu'il représente les pères véritables, qui est Dieu, qui est Elohim. Alléluia. Donc mon sous-thème de ce soir, c'est l'attitude du fils légitime. L'attitude du fils légitime. J'aimerais être circoncis. J'aimerais être concis et me circonscrire dans ce seul point qui est très très important et qui est très abondant. Mais je ferai un effort d'aller très vite et de parler peu ce soir. Genèse chapitre 22, je vais lire au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin.
Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. La suite, vous connaissez. Abraham leva les yeux et il vit un bélier qui était retenu par les buissons. Il les prit et il l'offrit à la place d'Isaac. Que Dieu te bénisse abondamment. Je parle de l'attitude des fils légitimes. Excuse-moi de le dire, mais dans le monde spirituel, il y a aussi des fils bâtards. Il y a aussi des fils bâtards et il y a des fils légitimes. Ce soir, je viens te parler du fils légitime, de l'attitude du fils légitime, parce que c'est l'un des mystères qui s'est passé sur la montagne de Morija. Et c'est l'expression de l'alliance père-fils. Biologiquement parlant, physiquement parlant, je dirais biologiquement parlant, un fils est en alliance automatiquement avec son père. Pourquoi? Parce que le fils est le fruit d'une alliance d'un homme et une femme. Vrai ou faux? Un homme et une femme entrent en alliance et ils donnent naissance à un fils. C'est le fils de l'alliance. Et ce fils-là, il a naturellement, biologiquement l'ADN du père. C'est comme ça que quand le père est maudit, la malédiction atteindra les fils. Quand le père a volé, a été maudit, la malédiction atteindra les fils. Il y a même des maladies héréditaires qui vont de père en fils. Ça c'est naturel. Et le naturel nous enseigne. L'apôtre Paul dit, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Les phénomènes naturels nous enseignent, nous instruisent. À chaque fois qu'on parle d'alliance, suis-moi bien, je vais aller très vite. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. À chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle d'un contrat. Mais un contrat qui est surveillé par des esprits. J'ai toujours dit, quand on dit les esprits, il ne faut pas avoir peur. Toi, tu es un esprit. Nous sommes des esprits. Amen. Ce qui est né d'esprit est esprit. C'est la Bible qui dit. Toute personne qui est née de Dieu est esprit. Si tu as donné ta vie à Christ, tu as connu la nouvelle naissance, tu es un esprit et tu navigues dans les mondes des esprits. Les anges sont des esprits. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges sont des esprits. Et tel que nous sommes assis ici, il y a plein d'esprits en ce lieu. Écoute ton amen. Il y a plein d'esprits en ce lieu. Il y a même des esprits qui sont venus ce soir pour opérer des miracles. Oh! Pour faire des opérations chirurgicales, mais sans plaie, sans déchirer le corps. Ils sont là ce soir. C'est comme ça que dans les cultes, il y a des maladies qui disparaissent. La personne ne savait même pas qu'il était malade. Dieu l'a exaucé avant qu'il prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance est surveillée par des esprits parce que dans l'alliance, on offre le sang. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Une alliance se conclut autour des vies. Dans les royaumes anciens, lorsque un royaume et un autre faisaient une alliance, un pacte par exemple de non-agression, un pacte, ce qu'on appelle
en diplomatie ou en droit international, des accords bilatéraux ou des accords multilatéraux, des accords entre États et États. On mettait par exemple, on égorgeait des humains pour sceller des accords. Et ces accords-là, c'est ce qu'on appelle alliance. Voilà pourquoi même pour les mariages entre un homme et une femme, on demande à ce que la femme soit vierge quand elle se marie. Pourquoi? C'est pour que l'acte, c'est pour que l'alliance se conclue de la bonne manière. Il faut que le sang coule. Les mariages ne commencent pas quand on a béni les gens ici. Les mariages commencent quand les gens consomment les mariages. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance commence quand on la consomme. Dans les mariages, ça commence quand on la consomme. Et le sang coule. Donc, à chaque fois qu'on parle d'alliance, on passe autour d'un autel où le sang doit couler. Si on ne passe pas autour d'un autel et que le sang ne coule pas, ce n'est pas une alliance spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La relation entre un père et un fils, c'est une alliance. Si maintenant dans la vie, tu dis celui-ci est mon père spirituel, parce qu'il n'est pas ton père biologique, vous n'avez pas les mêmes ADN. Pour que la paternité fonctionne, il faut qu'il y ait une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, la paternité n'existe pas et ne fonctionne pas entre vous. Dis à ton voisin, l'alliance. Entre Isaac et Abraham, c'était une alliance naturelle, une alliance biologique, parce qu'il était le fruit de ses entrailles. Il était le fruit de ses reins. Je peux avancer? Je peux avancer? J'aimerais bien que tu comprennes les bases parce que je vais démarrer. Alors un vrai fils croit à son père même sans comprendre. C'est ça un fils véritable. Parce qu'un fils véritable, un fils légitime est le prolongement de son père. Le père étant la source, lui, il est le prolongement de son père. Qui ça? Isaac. Son père, il pose la question à son père en chemin. Papa, voici les bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? C'était un enfant intelligent, ce n'était pas la première fois de voir son père offrir un holocauste. Il avait déjà vu le père offrir des holocaustes. Il pose la question, où est l'agneau? Pourquoi il pose la question? Parce qu'il se sent responsable de ce qui va se passer bientôt. Il a constaté que le père a demandé aux serviteurs qui les accompagnaient, qui avaient presque son âge, de rester là-bas. Ils sont restés au pied de la montagne et ils ont marché seuls. Donc le fils comprend que dans cette opération, le père ne va pas travailler seul, il va travailler avec moi. Parce qu'il faut prendre l'agneau, il faut attacher l'agneau. Mon père est vieux. Donc c'est moi qui vais l'aider dans cette opération. C'est pourquoi il pose la question. Il veut savoir où se trouve l'agneau. Et il sait aussi qu'ils ont marché pendant 3 jours. Personne ne les a précédés, donc il n'y a pas un agneau. Où est l'agneau? Le père lui dit, l'Éternel se pourvoira. Alors le fils n'a pas compris, mais il a cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, le fils n'a pas compris, mais il a cru. Quand toi on te dit l'Éternel se pourvoira, qu'est-ce que tu as compris? Il n'y a rien à comprendre. C'est Dieu qui donnera la solution. Qu'est-ce que tu peux comprendre là? Mais nous avons fait 3 jours de marche pour offrir un sacrifice, pour offrir l'holocauste. Lui dit, l'Éternel se pourvoira. Le fils a cru, il a fait confiance. Lui-même, Abraham qui parlait, ne savait pas que les béliers allaient sortir dans un buisson. Et comment Isaac pouvait comprendre? Un père, un fils légitime fait confiance à son père. Un fils légitime croit en ce que son père lui dit. S'il lui dit ne fais pas ça, voici la voie qu'il faut suivre. Il suit la voie que le père lui montre. Si son père lui dit voilà comment tu réussiras, Bruce, voilà comment tu réussiras ta vie, il suit ce qu'on lui dit.
On lui dit ne fabrique pas les miracles. Ne fabrique pas la bénédiction. Voilà comment tu seras béni. Il fait confiance. Il n'a pas compris. Les fils d'aujourd'hui, il va dire, ah, viens quand tu as une époque. Viens à dépasser. Viens à dépasser. Pourquoi les jeunes pensent toujours que les vieux sont dépassés? Qu'ils ne comprennent pas. Frère, un père, quand il te dit de faire quelque chose, même si ça te crée des problèmes, l'obéissance là, parce que quand tu obéis au père, tu as obéi à Dieu. Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit quand tu obéis au père, tu as obéi à Dieu. Dieu te bénira pour ton obéissance. C'est que le père te dit à tes cotitions piaka. Piaka wana lobby. Le quoi c'est obéissance et robot tambouba malam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça piaka lelo mais lobby robot tambouba malam. Un fils légitime fait confiance à ce que son père lui dit. Regarde Isaac, il arrive là-bas. Le père les prend, il commence à les lier. Vous pensez que Isaac était trop bête? Est-ce qu'il n'a pas compris que c'est lui l'agneau? Quand on commence à te lier, et puis Isaac a plus de 13 ans maintenant, il a 13 ans révolus. Son père a plus de 113 ans. Vous pensez qu'il avait la force d'attraper Isaac si Isaac voulait fuir? Si Isaac le poussait, il allait tomber. Mais Isaac s'est laissé lier. On l'a lié, il s'est allongé. Il a donné ses mains, on a lié les pieds. Il continue à faire confiance à son père. Il y a des gens qui disent, moi je suis le fils de tel, moi je suis le fils de Timothée, moi je suis le fils de tel. Frère, tu es le fils de qui? À qui est-ce que tu donnes tes mains pour qu'on te lie? À qui? À qui? Dieu n'a pas besoin d'autre chose pour bénir un homme. Il n'a besoin que de l'obéissance. Si tu peux obéir à un homme, tu obéiras à Dieu. Si tu ne peux pas obéir à un homme, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis simplement parce qu'ils marchent en dehors des principes de Dieu. Dieu a des principes pour bénir. Et l'un des voies par lesquelles Dieu bénit, c'est la voie de l'alliance. Être les fils d'eux. Parce que lorsqu'on est les fils de quelqu'un, c'est-à-dire on est en alliance avec quelqu'un, ce qui coule sur sa tête coulera sur ta tête à toi. Parce que tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Tu n'as pas entendu. J'ai dit tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Je répète encore, tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Si tu vois un homme, son père est béni, mais lui, il n'a pas de bénédiction dans sa vie, c'est que c'est un fils illégitime. Un fils légitime, l'onction qu'il y a sur son père doit couler sur lui. Quand vous voyez l'onction du père ne coule pas sur le fils, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a violation des principes. La personne ne marche pas dans les principes. Dieu attend, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que ton cœur soit prêt. Et l'un des signes qui va montrer que ton cœur est prêt pour vivre les bénédictions de Dieu, supporter le poids de la gloire de Dieu, l'un des signes, c'est l'obéissance au Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne comprends pas ces choses-là, oh, il y a beaucoup de choses qui prendront du temps. Et même lorsque tu croiras que tu es béni, ça sera les 10% de ce que Dieu voulait faire. Tu seras content. Non, Dieu m'a élevé. Non, Dieu ne t'a pas élevé. Il voulait t'élever. Il t'a donné juste des miettes. Tu sais que tu cries là, Dieu m'a élevé. Ce sont des miettes. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dans ce pays, dans leurs prédications, dire Dieu m'a élevé. Et quand Dieu m'éleva, et quand Dieu m'a élevé, frère. Mais quand je regarde leur vie, je ne vois pas l'élévation. Tu ne vois pas d'élévation? Ton nom est connu dans toute la République, oui. Mais tu achètes, parfois même tu n'achètes pas, on t'envoie des voitures d'occasion de la France, de la Belgique. Ça vient à Matadi, tu vas dédouaner. Des voitures qui ont déjà roulé 100 km. 100 000 km. Tu dis Dieu t'a élevé. Dieu est élevé. Est-ce qu'on peut te comparer avec les gens que Satan a élevés? Tu roules avec des voitures d'occasion, tu dis Dieu m'a élevé.
Tu loues au Congo fleuve, comment on appelle ça? Cité du fleuve. Tu dis Dieu m'a élevé. Tu es locataire. Dieu t'a élevé quand? Dieu t'a élevé quand tu es locataire. Il ne faut pas diminuer Dieu comme ça. J'ai dit, il ne faut pas diminuer Dieu. Quand tu dis quelque chose, quand tu conjugues un verbe avec Dieu, il faut que ce verbe-là soit vraiment bien conjugué. Élevé, Dieu ne t'a pas encore élevé. Il est en voie de t'élever. Et beaucoup de gens se sont arrêtés en chemin. Oh, Dieu m'a élevé. Il commence à boire du vin, il commence à faire n'importe quoi. Parce que Dieu l'a déjà élevé. Dieu ne t'a pas encore élevé. Il voulait t'élever. Tu te confies au fait que ton nom est connu dans toutes les familles de Kinshasa. Tout le monde connaît ton nom. Ah, pasteur tel, pasteur tel. Mais dans 20 ans, ils vont oublier ton nom. Il y a des noms que les gens oublient. Si tu vas aujourd'hui aux États-Unis, tu dis Branham. Les gens ne connaissent pas. Ils ont déjà oublié. Les noms là est passé avec la génération de Branham. C'est passé. C'est au Congo que vous connaissez le nom de Branham. Mais d'où il vient, on ne connaît plus son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Branham en son temps, c'était un nom très connu à cause des miracles qui s'opéraient avec lui. À cause des miracles qu'il y avait dans son ministère. Aujourd'hui, on l'a oublié. Il faut comprendre ces choses-là. Dieu veut bénir beaucoup de gens. Vous savez, suis-moi bien, je vais dire quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu vas comprendre. J'ai vu que quand Dieu marche avec un homme, il ne faut pas aider Dieu. Parce que Dieu a des objectifs à atteindre quand il marche avec un homme. Luc, tu sais, je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Moi, je ne peux pas t'aimer plus que Dieu ne t'aime. Omoni batumususu yoko yokele mawa. Otali yokele mawa. Mais nzamba yokele mawa te. Yozo yokele mawa parce que vous comprenez rien de nzamba osa anaye. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de cette personne. Est-ce que vous savez que mutu mawa? Olingo sale bola nzamba pekisio. Et c'est comme là yo. Ça t'est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé. Tu veux aider quelqu'un, mais c'est Dieu qui t'interdit. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas bénir tout le monde. Dieu bénit les gens qui comprennent que ce qu'ils ont comme bénédiction ne leur appartient pas, ça appartient à Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu dans tes mains, tu ne peux pas gérer ça comme tu veux. Sinon tu vas aider même les gens que Dieu a punis. On n'aide pas un homme que Dieu a puni. Il n'y a que Dieu lui-même qui va l'aider. La Bible dit qu'il pense, il blesse et il pense la plaie. Quand il a blessé quelqu'un, toi tu ne peux pas venir penser la plaie à sa place. C'est lui-même qui doit penser cette plaie. Il châtie ceux qu'il aime. Et un père châtie aussi l'enfant qu'il aime. Va lire ça à la maison. On peut même nous balancer les versets là-bas. Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, 6 et Proverbe 3, 12. Hébreux 12, 6 et Proverbe 3, 12. Toi, tu ne peux pas aider. Tu ne peux pas aider Dieu. Et tu ne peux pas aider un homme si Dieu ne t'envoie pas. Tu peux avoir pitié, tu peux même pleurer. Mais ce n'est pas le temps que cette personne soit aidée. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on aide quelqu'un? Parce que Dieu a une marche, un parcours avec cette personne. J'ai vu des choses dans l'église. J'ai toujours dit, moi j'ai grandi dans l'église. Je suis dans la vie de l'église depuis. Et ça fait plus de 20 ans que je suis ministre de Dieu, que j'opère en tant que ministre de Dieu. Écoute ce que j'ai vu. J'ai vu des gens faire naufrage dans la foi parce qu'on les a aidés. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est difficile que tu comprennes ça. Mais j'ai vu ça. J'ai répertorié ça. J'ai essayé même de partager avec certains hommes de Dieu. Ils m'ont dit qu'ils ont aussi remarqué ça. La vie est un mystère. Beaucoup de choses sont des mystères dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. La grandeur de Dieu nous échappe.
Est-ce que vous avez dit que foi à moutou parce que au balé lié moi si au PC bon il y a au bala au salé fait au salé magamnios au moment monter moutou dans le bébé avant d'aider moutou il y a un niveau on a fait tout ensemble parce que j'ai vu des gens s'abîmer, se détruire à cause de ça. J'ai vu ça. De la même manière, j'ai vu des gens, parce qu'on a reconnu son ministère, on l'a élevé vite. C'est casser, c'est perdre, retourner dans le monde. Il y en a qui sont rentrés même à la cigarette. De la même manière, j'ai vu. Parce que vous avez pitié de quelqu'un. Hey, tel doit se marier. On soutient quelqu'un. On crée une bénédiction que Dieu n'a pas donnée. Même si c'est dans l'église. On crée une bénédiction autour de la personne. Demain, ça commence à créer des problèmes. La personne que vous avez aidée, à qui vous avez donné les biens pour le soutenir, pour qu'il se marie, il commence à parler contre vous. Alors, depuis que je me suis marié, est-ce qu'on m'a aidé? Est-ce qu'il se pose même la question comment je mange avec ma femme? Comment on fait? Dans cette église, on a beaucoup contribué, on a beaucoup fait. Il commence à considérer que tout ce que vous avez fait là, c'est son droit. Il avait le droit de prendre ce que vous lui avez donné. Il ne vous doit rien. C'est vous qui lui devez encore. Vous devez encore faire pour lui. Son cœur se retourne. Il se rebelle. Et il s'éloigne de l'église. Mais les gens que vous n'avez pas aidés sont là. Sont toujours là. Qu'est-ce que vous comprenez? Des gens que vous n'avez pas aidés sont là. Frère, on a vu dans le passé les gens, si je pose la question, les gens à qui on donnait des chaises, on prenait même les chaises de l'église, on leur donne. Ah, vous avez deuil chez vous, prenez les chaises de l'église. Vous avez ceci, c'est le mariage, prenez même le groupe électrogène de l'église. Ces gens-là sont où? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ce sont des mystères, frère. Ce sont des mystères. Toi, le pasteur de l'église, tu vas voir, Otis est tombé malade, il est à l'hôpital, tu vas, tu amènes des oranges, tu amènes des choses. Où sont les gens à qui j'amenais des oranges? Ils sont où? Ils sont où ces gens? C'est pas parce que c'était des anciens, non. Il y a des anciens qui sont ici. Mariam est là depuis que l'église a commencé. Ça fait 22 ans que Mariam est là. Il y en a beaucoup. Jésus est là, Yves est là. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Il y a des gens qui sont là. Mais les gens là, à qui j'amenais des oranges à l'hôpital, ils sont où? Quand je parle ici, les pasteurs qui vont me suivre, même au loin, au travers des médias, vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'est parce qu'il y a des choses que nous tenons mal. L'église n'est pas une affaire seulement de frères et sœurs. C'est une réalité céleste. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Mais la relation qui marche et qui bénit, c'est la relation de père et fils. Jésus, avec son père, c'est aussi la relation de paternité. Il a dit, moi et le père, nous sommes un. Vous aussi, soyez un comme moi et le père, nous sommes un. Mais quand on parle de cette unité-là, c'est une alliance. Un fils normal n'attend pas que son père fasse quelque chose. Parce qu'un fils n'est pas un enfant. Le problème dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore à l'état d'enfant. Or, un enfant n'est pas différent d'un esclave. Comme le dit Galates chapitre 4, un enfant n'est pas différent d'un esclave. Être fils, c'est la maturité. Et un fils n'attend pas que le père fasse pour lui. Un fils se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour le père? Même si tu ne dis pas amen, je vais continuer. Et je vais dire ce que je dois dire ce soir. Deuxième chose, un fils intelligent ne se bat pas avec le père. Isaac ne s'est pas débattu pour enlever les fils. Un fils intelligent ne se bat pas avec son père. J'entends souvent les gens dire, oh, les histoires des églises, quelqu'un meurt, il laisse l'église à son père, c'est devenu la royauté.
Non, ce n'est pas la royauté. Ce n'est pas la royauté. Mais l'église, on la laisse qu'à un fils. Qu'il soit biologique ou pas, mais il faut qu'il soit fils. Mais s'il se fait que parmi les autres fils, on ne trouve pas celui qui incarne bien la nature du fils, il n'y a que des fils biologiques. Il ne faut pas s'hasarder, il faut donner au fils biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parfois avec les fils biologiques, ça marche mieux. Ce n'est pas tous les fils biologiques. Hein. Il y a beaucoup de fils biologiques qui sont des bandits. Mais parfois ça marche, pourquoi? Parce que quand un fils biologique a cru à son père, comme les fils spirituels, ils sont tous devenus plus fils spirituels. Tous ils croient au père. Les fils biologiques auront toujours un avantage. L'avantage c'est quoi? C'est qu'ils partagent la douleur du père. Quand le père souffre, les fils biologiques ressentent ça dans sa chair. Mais ce n'est pas tout fils spirituel qui souffre avec le père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu es fils spirituel, c'est vrai, c'est bon. Tu peux être disposé à souffrir avec le père. Mais quand à la maison, les gens n'ont pas mangé parce que le papa a pris l'argent, il a acheté les baffes de l'église. Est-ce que toi tu as ressenti ça là où tu es? Non, c'est le fils biologique qui a ressenti ça. C'est pourquoi s'il est au pied de son père, il sera plus fidèle que toi. Il sera plus fidèle que toi. Mais si tu veux être un fils légitime, tu n'es pas fils biologique, mais tu veux être un bon fils, sois celui qui est capable de souffrir avec les pères. Sois celui qui ressent le cœur du père. Quand le père souffre, toi aussi tu souffres. Quand le père a un problème, tu peux le regarder comme ça. Tu regardes son visage, tu sens que le père a un problème. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu n'as pas encore les moyens, peut-être que tu es encore trop jeune, mais au moins tu peux mettre tes genoux par terre et prier pour le père. Si tu ne ressens pas encore le fardeau du père sur toi, tu n'es qu'un enfant, ou tu es un fils bâtard, un fils illégitime, tu n'es pas encore un fils. Dieu est juste. Dieu est tellement juste. La bénédiction qui coule sur un homme ne peut pas descendre sur un fils illégitime. Un fils qui ne souffre pas avec le père, non, ça ne peut pas descendre sur lui. Regarde ce fils d'Isaac. On les lie, il se laisse lier. Il ne se débat pas. Il ne bouscule pas son père. Il laisse son père faire. Moi j'ai vu des gens ici. Tu lui dis non, ne fais pas ça. N'épouse pas cette femme. Il veut d'abord comprendre. Mais il y a des choses, même si je t'explique du matin jusqu'au soir, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas le niveau de comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, comme la révélation, c'est difficile à expliquer. Moïse, n'attends pas que je t'explique des choses et que tu comprennes. Tu vas comprendre une partie, mais tu ne comprendras pas tout. Tu comprends, monsieur? Le jour que je t'ai dit, cette femme-là ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Oh, même si tu ne dis pas amen, je n'en ai pas besoin. J'ai seulement besoin que tu entendes. Que tu comprennes. Les filles, je ne vais pas parler parce que vous n'écoutez jamais. Je parle aux garçons. Si je te dis, qui? Zénan, n'épouse pas cette femme-là, écoute-moi. Mais regarde un fils bête. Permettez-moi de dire ça. Un fils vraiment bête. On lui dit, Zénan, n'épouse pas cette fille. Il va voir la fille. Dadia dit d'ailleurs, il faut tout dire. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vas dire à la fille va me haïr. Dès le jour où tu as dit à la fille, tu sais ce que la fille va faire? Non seulement qu'elle va nous haïr, elle va haïr l'église. Et elle va tout faire pour te détacher de l'église. Et ce n'est pas les moyens qu'elle manque. Elle va trouver les moyens. Elle va trouver un fil qu'elle peut tirer pour qu'il y ait des problèmes. J'ai déjà vu ça ici plusieurs fois. Et vous allez vous embrouiller. J'ai toujours dit que la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. La malédiction, la même chose. Tu peux dire à quelqu'un, ah, il n'est pas béni, il est maudit. Ah, bah ça peut même à Timothée, bah ça peut me la mater. Oh, Zéla. Zala patient. Zoata nayo, Zéla. L'huile ne bénit pas n'importe quelle manière. Il faut que la personne mérite que l'huile la bénisse ou les bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi qui crois que tu es béni parce que tu as quitté, vous vous êtes rebellé, vous êtes allé vous marier loin.
Là où vous allez vous marier là, même si on fait pipa, on y a bali, c'est pas là, attendons encore 10 ans, attendons 15 ans. Il y a des gens qui rient aujourd'hui mais qui vont pleurer. Ils vont pleurer pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris de la marche avec Dieu. Venir auprès de Dieu, ce n'est pas comme aller au marché. Ce n'est pas comme aller dans un supermarché. Il y a des principes. On ne peut pas réussir dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, en marchant vaille que vaille, en faisant tout ce qu'on veut, en disant tout ce qu'on veut, en faisant les choses comme on le veut. Non, ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens ont cru que le christianisme, oui, c'est une relation avec Dieu, c'est fini. Ils croient que ça veut dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Il faut connaître les principes. Il y a des règles qu'il faut connaître. Mais Dieu s'est arrangé pour que la nature nous enseigne. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature enseigne. Regardez un fils biologique, un fils normal qui est bien éduqué, qui écoute son père. Regarde comment il se comporte avec son père. Et vous comprendrez. Un fils intelligent, je disais, ne se bat pas avec le père. Si tu vois un fils se battre avec son père, sachez qu'il est maudit. Parce que c'est une malédiction. Personne ne peut supprimer sa source. Si tu supprimes ta source, toi aussi tu disparais. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Si tu supprimes ta source, toi-même aussi tu disparais parce que tu viens de là. Ce qui est possible pour comprendre, c'est qu'il est possible que Bomanzambe. Est-ce que Bomanzambe disparaître? C'est comme si on n'avait jamais existé parce que nous sortons de Dieu. Quelqu'un me comprend? Heureusement que Dieu ne peut pas les supprimer. Heureusement que personne ne peut tuer Dieu. Heureusement que personne ne peut détruire Dieu. C'est la même chose, tu ne peux pas, en des termes simples que tu peux comprendre, laisse-moi te dire, tu ne peux pas cracher dans la source qui te bénit. Tu ne peux pas jeter la saleté dans l'eau que tu bois. Ton père, c'est l'eau que tu as bu pour avoir la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'église, j'ai toujours dit que l'église maudit beaucoup de gens. Au lieu que les gens viennent recevoir la bénédiction à l'église, ils viennent recevoir la malédiction. Ils sont maudits, il y a des choses qui leur arrivent. Ils ne savent pas que c'est à cause de la malédiction. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la vie, un homme normal ne dit pas tout. J'ai toujours dit ça. Un homme normal ne dit pas tout. Il y a des choses que tu peux penser, mais que tu ne dois jamais dire. Ça n'a jamais sorti de ta bouche. Il faut que j'aille terminer. Je n'ai plus de temps. Tout mal que tu fais à la source, tu te le fais toi-même. Car tu es le prolongement de la source. Troisième chose. Isaac ne s'est pas rebellé contre Abraham, qui voulait le tuer. Isaac connaissait comment on offre l'Holocauste. Il savait qu'Abraham voulait le tuer, mais il ne s'est pas rebellé contre Abraham qui voulait le tuer. Je parle de l'après. De l'après. Quand il a voulu le tuer, l'ange a défendu Abraham. La Bible ne dit pas si Isaac a entendu la voix. La Bible dit simplement que l'ange a parlé, qu'Abraham a entendu. Peut-être si Isaac n'a pas entendu la voix de l'ange, mais il a entendu la réponse d'Abraham. Il a compris ce qui s'est passé. S'il a entendu aussi la voix, il a compris ce qui s'est passé. Abraham a laissé les fils. Il a pris les béliers. Certainement qu'il a délié son fils. Il a pris les béliers, son fils l'a aidé. Et ils ont tué les béliers, ils l'ont lié, ils l'ont égorgé. Et ils ont fait l'Holocauste à l'Éternel. Maintenant, ils descendent de la montagne. Isaac, quand il descend avec son père de la montagne, est-ce que dans sa tête, ça ne tourne pas? Ça travaille, non? Il dit, mon papa ici voulait me tuer aujourd'hui. Mais Isaac n'a pas haï son père. Isaac ne s'est pas rebellé contre son père. Isaac a admiré les dieux de son père. Il a admiré la beauté de la relation que son père avait avec Dieu. Isaac a grandi. Son père est mort. Son père lui a laissé l'héritage. Jamais vous verrez dans la Bible que Isaac avait gardé une dent contre son père. Par contre, il parlait toujours du Dieu de son père.
Le jour qu'il bénissait Jacob, il a dit que le Dieu d'Abraham soit avec toi. Que le Dieu d'Abraham marche avec toi. Le Dieu de l'homme qui voulait me tuer, qu'il soit avec toi. Isaac sait que son père ne le haïssait pas. Mais Isaac sait que son père l'aimait. Mais au-delà de l'amour que son père avait pour lui, il avait beaucoup d'amour pour Dieu. Et il a compris que mon père a beaucoup d'amour pour Dieu plus qu'à moi. Parce que moi, je suis un fils que Dieu lui a donné. Et Isaac a appris l'obéissance, mais il a appris aussi la fidélité à Dieu. Lorsqu'Isaac est devenu grand, il n'a pas gardé que l'héritage d'Abraham. Il a multiplié l'héritage d'Abraham. Il a été plus béni qu'Abraham. Il s'est multiplié plus qu'Abraham. Il a fait des puits qu'Abraham n'avait pas fait. Quand vous lisez Genèse 26, la Bible dit, cette année-là, Isaac s'aimant et il récolta au centuple. Il devint riche, il devint fort riche. Il alla s'enrichissant. Il a vu le Dieu d'Abraham. Il admirait le Dieu d'Abraham. Il n'a jamais haï Abraham. Quand tu vois un fils dans l'église, parce qu'on le punit un peu, il se rebelle. Ce n'est pas un fils, c'est un enfant. Et puis regardez bien si ce n'est pas un enfant bâtard. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire la vérité? Un enfant normal, quand on le punit, il ne se fâche pas. Il continue à admirer le Dieu du Père. Est-ce que vous savez que même si vous avez un père qui est mauvais, qui vous fait souffrir injustement, si vous lui obéissez, Dieu va vous bénir? Moi, en tant que père, quand je réfléchis, je trouve ça dur, l'attitude d'Élie envers Élisée. Il dit à Élisée, reste ici. Alors que tu vas partir aujourd'hui, tu ne dis pas au revoir, tu dis reste ici. Heureusement qu'Élisée aussi était un prophète. Le fils du lion était un lion. Le fils d'un lion était un lion. Le fils a dit, je ne te laisserai pas, l'Éternel est vivant. Moi, je ne te laisserai pas. Il lui a dit 3 fois, reste ici. Reste ici. Reste ici. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Jourdain. Reste ici, il dit non. Je vais traverser avec toi. Il frappe l'eau, l'eau se sépare, il traverse. Le fils le suit. J'ai trouvé ça méchant. Quand il comprend maintenant que le fils comprend tout, il a déjà vu. Il dit au fils, bon, moi je serai enlevé aujourd'hui. Hein. Le fils lui dit, tu seras enlevé aujourd'hui. Donne-moi la double portion de ce que tu as. Vous voyez l'attachement du fils. Écoute la réponse qu'il dit. Si tu me vois comment je serai en train de partir, alors tu auras la chose. Sinon, tu ne l'auras pas. Ça veut dire quoi? Si tu es avec moi jusqu'à la dernière seconde. Mais pourquoi tu savais que la bénédiction, le fils sera béni s'il est avec toi jusqu'à la dernière seconde? Mais tu lui disais de rester. Tu lui disais de rester. Tu vois, il faut mériter d'être fils. Être fils, ça se mérite. Non, dis à ton voisin, il faut mériter d'être fils. Il y a des choses que tu auras seulement si tu mérites d'être fils. Écoute-moi. Dans l'alliance, tout est transmissible. L'alliance est transmissible. Et la bénédiction de l'alliance aussi est transmissible. Ce que le Père a eu dans ses alliances, il peut te les donner. Mais tu ne sais pas ce que le Père a fait pour avoir cela. Il faut que toi aussi tu sois fidèle de recevoir ce que le Père a eu. Au prix des larmes. Au prix des jeûnes et prières. Au prix parfois des offrandes incroyables. Des offrandes de violence. Toi tu viens, tu crois que tu auras ça facilement chez moi. Non. Dieu est juste. Il faut comprendre ces choses. Je te l'ai dit parce qu'il faut comprendre. L'alliance est bénie. L'alliance est accompagnée toujours de la bénédiction de l'alliance. C'est pourquoi Isaac dit que le Dieu d'Abraham soit avec toi. Il dit au revoir à Jacob. Il bénit Jacob. Jacob est en train de fuir Isaou. Il est en train d'aller chez son oncle là-bas. Je suis dans Genèse 27. Il est en train d'aller chez là-bas. Rebecca dit, va chez ton père qui te bénisse. Il lui dit que le Dieu d'Abraham marche avec toi. Que la bénédiction du Dieu d'Abraham soit avec toi. Et quand il va là-bas, la bénédiction d'Abraham l'accompagne. Laban veut voler son salaire.
Mais la bénédiction d'Abraham est avec lui. La bénédiction d'Abraham le protège. Quand Laban dit, ton salaire, ça sera tous les petits qui vont naître t'acheter, marketer. Tous les petits naissent t'acheter, marketer. Le salaire de Jacob grossit. Il dit non, 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 pas t'acheter, marketer. Seulement les petits qui vont naître rayés, rayés. Rayés, rayés. Tous les petits naissent rayés, rayés. Il enlève, il met de côté, c'est son salaire. Laban a tout fait pour lui voler. Jacob dit qu'il a essayé de lui voler 10 fois. 10 fois. Il a changé son salaire plus de 10 fois. Mais chaque fois, Jacob a eu raison. Parce que le Dieu d'Abraham était avec lui. Isaac n'a pas dit le Dieu d'Isaac, il a dit le Dieu d'Abraham. Et pourtant, Dieu lui-même se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu lui-même, il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand Isaac bénit Jacob, il ne dit pas mon Dieu, il dit le Dieu d'Abraham. Pourquoi? C'est le Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Moi, j'ai reçu la bénédiction de l'alliance. Maintenant, je prends la bénédiction de l'alliance, je te la transfère. Je te la transfère, la bénédiction de l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te transfère la bénédiction de l'alliance. Et cette bénédiction de l'alliance a suivi son fils Joseph. Sans même que son père ne le bénisse. Mais la bénédiction était avec lui. Parce qu'il y avait déjà alliance. C'est le fils de quelqu'un. Je t'ai dit que biologiquement, l'alliance est automatique. Mais dans le monde spirituel, parce que tu n'as pas l'ADN naturel, biologique du Père, tu dois tout faire pour avoir l'ADN spirituel du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un fils illégitime combat contre son père. Il parle contre son père. Il se bat. Il raconte des histoires. Vous savez, un père, même si il fait une faute, même s'il fait une erreur, le fils ne peut pas en parler. Il y a un pasteur congolais qui est allé au Ghana. Il a rencontré un fils de Duncan, William. On l'a reçu, il a prêché, il a fini. Comme nous les Congolais, les francophones congolais, on aime parler de tout et de rien. Il dit, mais Duncan, le bishop Duncan, c'est ton père? Il dit, oui, oui, c'est mon père. On dit, mais j'ai appris qu'il avait tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Il lui est arrivé ça dans les ministères, tout ça. Le fils est resté calme. Ils étaient à table, il a mis les mains sur la table. Quand il a fini de parler, il pensait que le fils allait parler. Le fils ne disait rien. Et puis il a changé de sujet. Il a dit, ah, alors comment ton voyage ça s'est passé? Le fils a changé de sujet. Il a commencé à parler d'autre chose. Lui n'a pas compris. Après un moment, il revient encore sur le sujet. Le fils, il fait semblant, il parle d'autre chose. Il se retrouve le lendemain. Il reprend encore avec le sujet. Le fils lui dit, mais vous, les francophones, vous êtes comment? Tu fais un bon travail, je t'ai reçu, tu as fait un bon travail. Mais des règles simples, vous ne comprenez pas. C'est mon père. Tu veux que je te dise quoi? Moi et toi, on ne peut pas parler de mon père. Moi et mon père, on se connaît depuis plus de 30 ans. Avec toi, on se connaît à peine. Comment on peut parler de quelqu'un avec qui on se connaît depuis? Et puis c'est mon père. Ça, frère, il ne se sent même pas obligé de se justifier. De justifier même le comportement de son père. Pour lui, c'est un principe. On ne peut même pas aborder le sujet. On ne peut même pas aborder. Moi et toi, on ne peut pas aborder. Quand on est francophone, on est congolais, c'est quelque peu malheureux. On parle de tout et de rien. On injurie les pays, on injurie les gouvernements, on injurie les présidents, on injurie tout le monde. Qui est-ce qu'on n'injurie pas dans ces pays? On injurie les pasteurs, on injurie tout le monde. Nani vous finir à la mboko? Ba cardinaux, ba pasteur, ba nani mutankamba kuna, na ba tutu. Ba tutu vous finir à baon. Nani vous finir à la mboko? Est-ce que mboko boy zalaka? Tambo na mokilo mona ke mboko boy zalaka te. Mboko ba finir à mutu nyonso. Na ba mboko muso ke dokuta mutu ela ba tusu ba finir à baon te. So attention ke na Iran. Okuta ke ayatola yemini ba finga ka ete babeta kutu biso na ete. Il y a des valeurs.
Il doit y avoir des valeurs. On ne parle pas de tout. Dis à ton voisin, un homme normal ne parle pas de tout. Un fils qui est son père a renié sa source. Et il a renié l'amour. Parce que l'amour entre les pères et les fils doit être naturel. C'est l'amour là qui va faire que leurs esprits soient connectés. L'amour va faire que leurs esprits soient connectés. Je n'ai pas besoin de prières. Je n'ai pas besoin que Dieu me révèle les gens qui m'aiment parmi vous. Je peux les sentir. Ta guitare, on senti esprit dans les connecté la guitare. On a dit que l'esprit dans les connecté la guitare, non c'est esprit non peut dans les connecté. C'est facile à savoir. Il y a des jours je viens ici, j'amène ma prédication, je vais prêcher. Mais Moïse quand il prend le micro, il chante déjà ma prédication. Et je peux savoir que nous sommes connectés. Et les jours qu'on n'est plus connectés, je vais aussi le savoir. Je lui ai jamais dit, vous savez pourquoi je l'avais amené à Lubumbashi? Parce que je suis venu ici. Il a pris le micro pour chanter. Au lieu de chanter, que je sente qu'on est connecté spirituellement, il a commencé à chanter des choses, des plaintes. Il pleure, il pleure, il pleure. Il chante, ah, Bisoka Kaboye, Bisoka Kaboye, Bisoka Kaboye. Ça, il a fait ça un culte, 2 cultes, 3 cultes. Il a la vie. Tu comprends que petit gens ont souci à vie. Il y a une connexion prophétique et Kimi. Je ne lui ai pas dit, mais c'est pourquoi je l'avais amené à Lubumbashi. Mais quand on est arrivé à Lubumbashi, il sait ce que j'ai fait. On voulait les loger loin de moi. J'ai demandé qu'on me prenne, qu'on me change de chambre, qu'on me mette dans une chambre où il y a 2 lits, pour que je reste avec lui, pour que je lui parle, que je lui explique que petit, la vie, c'est pas, faut pas avoir peur de la vie. Il ne faut pas se poser des questions, comment ça se fera? Comment cela se fera-t-il? Comment ça arrivera? Nous aussi, on s'est posé ce genre de questions. Ça arrivera. Il ne faut pas craindre ce que vous voyez. Il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'à notre temps, on achètera aussi des véhicules? Est-ce qu'on achètera aussi des maisons? Je me rappelle, on avait un tonton que mon père avait amené au Seigneur. C'était un prêtre aspirant. Mon père l'a converti et l'a amené au Seigneur. Alors, j'ai entendu un jour poser la question à mon père. On était à table. Il dit, ah, mon grand, est-ce qu'un jour, nous aussi, nous pourrons acheter des parcelles? Mon père a commencé à rire. Il a dit, mais en votre temps, c'est lequel? Votre temps, c'est maintenant. Quelqu'un qui a déjà fait l'université, il dit en leur temps. Quel temps? Parce qu'il croit qu'il y a une grande distance entre aujourd'hui et le temps où il achètera la maison. Il se pose la question, comment? Comment? Pour avoir $30, j'économise 5. Comment je vais mettre de côté l'argent pour acheter une parcelle, construire une maison? Mon père lui a dit, ton temps c'est maintenant. Et tu achèteras des maisons. Lui pensait qu'il faut aller vers Kazangoulou pour acheter. Il dit, tu achèteras seulement ici. Tu achèteras. Moïse, tu te rappelles les choses que je t'ai dit dans la chambre? Je lui ai beaucoup parlé. Pour que l'onction prophétique revienne. Je sais qu'il a une onction prophétique quand il chante. Mais onction qui dit Nicolas Milelo. Il ne faut pas pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer comme ça. De se faire beaucoup de soucis. Quand tu as un Dieu, il faut savoir comment se connecter à ton Dieu. Et comment se connecter à la prise qu'on t'a donnée. On t'a donné une prise pour te connecter. Ce ventilateur-là est branché à une prise. Ce n'est pas branché à Inga. Le courant c'est à Inga, mais on n'est pas allé à Inga. On a branché ici. N'est-ce pas? On nous a dit ça ici, non? Tous ces appareils ici ne sont pas branchés à Inga. C'est branché ici. Si vous avez un soba, vous avez l'église pour la montée. Vous avez l'église pour la nzambe. Qu'est-ce que vous branchez à Inga? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour te brancher à Inga? Rosika. Il y a des choses que Dieu t'a facilité la tâche. Il t'a donné une prise. Et quand tu as un téléphone, on te donne aussi un transfo. Parce qu'on ne peut pas te brancher directement. Il faut un transfo. Sinon, tu vas brûler le téléphone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des principes que tu dois apprendre à comprendre. Il faut savoir comment marcher avec.
Je n'oublierai jamais quelque chose. Je vais peut-être terminer par là, je n'ai plus le temps. Quand Dieudo est arrivé, le pasteur Dieudo, je l'ai ramené des Monédites. Il a quitté les Katanga, il est venu au Monédites. Moi et lui, on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés d'abord à Mbujimaï, à la croisade. J'étais touché par l'offrande. Frère, l'offrande est puissante. Hein? Dieu d'avant n'a quitté au lélo. As pasteur et l'église au Nicolas offrande. Oui, c'est la vérité. Il m'a apporté une offrande quand je faisais l'appel des fonds dans la croisade, dans la campagne d'évangélisation. Ça m'a étonné. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de papas là. Mais ils ne m'ont pas donné l'offrande que lui avait donnée. Il avait donné la plus grande offrande de tout le monde qui était là. À la fin, je l'ai cherché. J'ai dit, ce garçon-là, c'est qui? Il est venu vers moi. J'ai dit, viens me voir à l'hôtel. Quand il m'a vu à l'hôtel, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, j'ai une pharmacie, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il m'a dit, je me suis arrêté, je n'ai pas pu finir les bacs. Je lui ai dit, écoute, tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Tu es un grand monsieur. Tu ne peux pas rester ici. Laisse la pharmacie. Laisse ça à ton oncle. Vends juste un peu de médicaments. Trouve l'argent des billets, même des cargos. Suis-moi, monte dans l'avion. J'allais te payer les billets si je ne payais pas les billets de tel. Comme je pars, je rentre, je prends déjà la fille du pasteur pour aller la faire étudier. Toi, vends un peu de médicaments, prends l'avion et suis-moi. Il a entendu, comme Élisée avait entendu Élie. Élie lui a jeté les manteaux, il a dit, suis-moi. Une semaine après, il m'a suivi. Pour moi, c'était déjà un premier signe que c'est un fils. Il m'a suivi, il est venu. Il est resté chez moi. Il passait la nuit à l'église. Après, je ne sais pas, 2 ans, après, je ne sais pas combien d'années. Un jour, je rentre à la maison. Madère me dit, Dieudo m'a dit qu'ils ont parlé avec Mariam. Et il a dit qu'il va épouser Mariam. Mariam a accepté. Moi, j'ai dit, quoi? Elle a accepté. Pourquoi? Pourquoi ma femme a dit, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, tu en parles comme un fait divers. Il dit, non, moi aussi je suis étonné. Je t'ai dit, mais... Moi j'ai dit, d'accord, je descends à l'église. Il était 22h. Je suis venu à l'église. Mariam était en train de dormir dans un moustiquaire à l'église là-bas. J'ai crié, Mariam, réveille-moi Mariam. Elle est venue. Et s'est assise en face de moi. Je lui ai dit, Mariam, ce que maman m'a dit, c'est quoi? Tu vas te marier avec Dieudo? Elle m'a dit, oui, papa. Moi, j'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je voulais comprendre. Est-ce que c'est la proximité? Parce que quand les gens restent trop à côté, comme vous là, ouais, quand les gens restent trop ensemble, quelque chose peut se produire. Mais ce n'est pas toujours l'amour. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Alors, comme il dormait tout le temps à l'église, j'ai dit, ça peut être la proximité là, à l'église. J'ai dit à Mariam, c'est quoi? Pourquoi? Elle m'a donné une réponse. Je ne sais pas si elle se rappelle. Je n'ai plus parlé, ça m'a fermé la bouche. Parce que j'avais envie de pleurer, alors je me suis levé, je me suis retourné, je suis parti. Elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, je préfère épouser ton fils. Point. Et j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Parce que c'est moi qui l'enseigne. Je sais ce que je l'ai enseigné. Et je connais les retours, les feedbacks là, j'ai compris. J'ai compris. Je me suis levé directement, j'ai dit, va dormir. Je suis parti. Parce que les larmes voulaient couler. Alors je ne voulais pas qu'elle voie ça. Je suis parti. Et en chemin, j'ai pleuré. J'ai dit, parfois quand on prêche, on croit toujours que les gens n'entendent pas. Mais il y a des gens qui entendent. Il y a des gens qui entendent. Tu sais ce que j'ai compris dans la réponse qu'elle m'a donnée? Et elle savait que j'avais compris. J'ai compris. Parce qu'à l'église, je lui ai aussi posé la question parce qu'à l'église, il y avait un monsieur qui avait fait 2 ans à l'église, qui venait à l'église tous les jours. Qui venait pour elle. Un certain apôtre. Il a fait 2 ans à l'AENA. Et il est venu me voir, il dit, pasteur, je suis venu ici à cause de cette soeur. On s'est rencontrés en route. Elle m'a donné l'adresse. Je pensais que c'était l'adresse de la maison. Quand je suis venu, c'est l'adresse de l'église.
Maintenant, je suis là à l'église, ça fait 2 ans, on ne cause pas, on ne fait rien. Quand je lui demande, elle me dit toujours, attends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieudo est rentré, il est allé faire l'autodidacte pour avoir son diplôme d'état. Ses frères-là étaient déjà licenciés en géologie. Alors je voulais comprendre pourquoi Maria m'a fait ça. Et elle m'a répondu. Et j'ai compris sa réponse. Ça veut dire, si je pousse ton fils, je serai en sécurité. Le jour que j'aurai un problème, c'est toi qui vas régler ça. Je préfère ton fils. Si quelqu'un est ton fils, si quelqu'un t'écoute, alors moi je suis en sécurité. C'est pourquoi je voulais pleurer. Et je suis parti. Ça peut paraître bizarre, mais Maria m'a vu loin. Elle a vu trop loin. Elle a vu trop loin. Dans ce qu'elle a vu, elle a brisé tous les liens et les réclamations des familles. Toi, tu ne vois pas. Toi, comme tu es tellement, excuse-moi de te dire ça, tu es tellement zoba. Tu veux aller épouser un kimangiste, un témoin de Jéhovah. Tu veux l'amener ici et puis tu dis, on ne va pas dire à Daddy, on va lui dire seulement à 1 semaine du mariage. Comme ça, on les met devant un fait accompli. Vous savez quand on joue aux cartes, hein, il y a des cartes qu'on appelle Bimpoara. C'est ça. Dans la marmite, on appelle ça les billes crocoto. C'est ça ta race. On veut te protéger, on veut te bénir, mais toi tu n'es pas là. Toi tu veux fabriquer tes bénédictions. Tu ne comprends pas que la bénédiction, ça ne se fabrique pas comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te bénira. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Un fils véritable, quand le père est béni, lui aussi est béni. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas voir ce que Maria m'a vu. Maria m'a vu. Elle a vu. Elle a regardé l'homme. Elle a regardé le père. Elle a dit, ce père ici ira loin. Si ce père ici ira loin, c'est que le fils aussi ira. Que Dieu te bénisse. J'attends que tu acclames Jésus. Motema nanga na motelio bomo ingolwe utipai na yo elikiananga. Chante-le fort. Yemba motema nanga. Yamba, yamba.
as entendu, vas-y, parle. Parle, parle. Parle par rapport à ce que tu as entendu. Prie. Marabosha, Karabosh. Yemarebo, Sanderebo, Sanderebo, Keabosha. Rema Yabakete Yabosh. Yemarabasaka Yabosh. Korabashandaraba Yabosh. Bien-aimé, vas-y en profondeur. Vas-y, tu n'as pas beaucoup de temps. Je te donne 2 minutes. Vas-y en profondeur. Shabababo Saya. Yekarabo Shandarabo Shandereboya. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs, viens arroser ce que nous avons dit, viens arroser ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu. Viens arroser, viens parler, viens libérer les potentiels, viens libérer les grâces, viens libérer les faveurs, viens libérer tout ce que tu as placé dans les vies de tes enfants. Laisse qu'ils ne restent pas improductifs, mais qu'ils soient atteints par ta gloire, ta puissance. Et que tout ce qui est en eux, tout ce qui est caché en eux, oh papa, soit dévoilé. Que tout ce qui dort se réveille. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens accomplir les desseins de Dieu. Viens accomplir les projets de Dieu dans les vies de tes enfants. Viens accomplir les desseins de Dieu. Viens accomplir les desseins de Dieu. Viens accomplir les plans divins. Viens accomplir les plans divins. Viens bénir tes enfants. Viens Saint-Esprit, viens Elohim, viens le Dieu de mon cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la grâce du Père marche avec toi. Que la bénédiction d'Abraham soit ton partage. Que la bénédiction de mes pères soit ton partage. Que mon Dieu soit aussi ton Dieu. Que le Dieu qui marche avec moi marche aussi avec toi. Que les miracles accompagnent ta vie. Oh, que les prodiges accompagnent ta vie. Et que les signes accompagnent ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu, osamote mananga. Yesu, osamote mananga. Nalobi Yesu, ozanyo sonanga. Yesu, osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi.
tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe Tuluka azawani nani yango akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aime et toi. Tu es tout ce que j'aime. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est aux comagnon soyanga. Yesu ya motema